Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Donc la dernière fois, nous avions dans ce hadith du Bukhari Sharif, toujours le dernier hadith dans ce chapitre sur les révélations, nous avions vu les questions-réponses qu'avait faites Héraclius, donc l'empereur de Constantinople, de la deuxième partie de Rome, à Abu Sufyan, au sujet d'une lettre qu'il avait reçue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'invitant à la religion de l'islam. La dernière fois, nous avions vu la lettre et le contenu de la lettre du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avait invité vers l'islam et l'avait mis en garde d'un refus de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans quoi il serait considéré comme un très grand pécheur. Nous l'avions déjà vu la dernière fois. À présent, nous continuons. Et qala Abu Sufyan. Abu Sufyan, donc, maintenant la lettre a été lue devant lui. Qu'est-ce qu'il dit? Falamma qala ma qala. Lorsque Héraclius a dit ce qu'il avait à dire, wa faragha min qira'atil kitab, et qu'il avait terminé de lire ou de se faire lire la lettre envoyée par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, kathura indahu as-sakhabu fartafa'atil aswatu. Les cris, les bruits se sont fait entendre autour de lui et les voix se sont élevées. Donc les gens étaient mécontents, ou les gens étaient stupéfaits, ou les gens ont commencé à s'interroger que qu'est-ce qu'Héraclius va faire? Est-ce qu'il va vendre son pays, son trône et sa religion pour suivre un arabe considéré comme barbare, ou est-ce qu'il va lever une armée pour aller défier et tuer ceux qui ont insinué que les chrétiens et que Héraclius étaient sur le chemin de la perdition? Donc là, les gens commencent à se poser des questions et les gens commencent à avoir un peu peur. Nous avions dit, et depuis plusieurs fois, que Héraclius, il avait compris que l'islam était la religion véridique. Mais en fait, il avait peur que si il acceptait l'islam, il allait perdre sa prestance, son prestige, son trône, son argent, ses richesses, etc. Et c'est pour cela qu'il avait peur de se convertir et surtout, il avait peur que son peuple se retourne contre lui. La dernière fois, nous avions vu que dans le terme aslim, taslam de la lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait promis d'être en sécurité s'il acceptait la religion de l'islam, mais Héraclius n'avait pas compris cette subtilité de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours est-il que Abu Sufyan il continue, il dit que lorsque les gens commencent à parler, un mouvement commence à se faire sentir, alors Héraclius nous avait sortir de cette salle. Deux raisons. La première raison, Héraclius n'a plus besoin de nous, il a eu les renseignements, donc on peut partir. Et la deuxième raison, c'est que Héraclius, il connaissait les personnes qui le côtoyaient, et il savait que si nous serions restés là, alors ces personnes auraient pu s'en prendre à nous. Donc pour nous protéger, il nous a fait sortir. Alors Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que à ce moment, j'ai dit à mes compagnons, au moment où on nous a fait sortir, laqad amira Amr ibn Abi Kabashata, que à partir d'aujourd'hui, la position du fils de Abu Kabasha a pris une autre ampleur. Le fils d'Abu Kabasha n'est plus le même, mais aujourd'hui sa situation a changé et là il a beaucoup plus d'importance. Alors c'est qui c'est Abu Kabasha? Ici Abu Sufyan il parle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut dire que la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé. Ce n'est plus un simple arabe, un simple Quraysh que la tribu des Quraysh est en train de combattre, est en train de faire taire, mais maintenant il commence à se faire connaître dans le monde en entier. Et pourquoi Abu Kabasha? Là, il a voulu humilier le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arabes, ce sont des gens qui sont fiers de leur appartenance généalogique. Et pour eux, c'est une honte, c'est diffamer quelqu'un, de l'assimiler à une personne qui n'a aucun lien de parenté avec lui. Et là, Abu Sufyan, justement, il assimile le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à un inconnu. Quelqu'un qui pourrait faire partie de la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam,
mais on l'assimile à un inconnu pour montrer que ben, ça c'est quelqu'un qui n'a pas d'importance, ça. Comme quelqu'un qui vient devant nous, d'ici qui s'en dit, non, t'inquiète pas, ça c'est un étranger, et il s'en va rapidement, c'est pas quelqu'un à prendre en compte. Donc il a voulu faire exactement la même chose avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, qui est ce Abu Kabasha? Alors, énormément d'opinions qui nous sont proposées. Ici, nous avons simplement relevé quelques-uns. Certaines personnes disent qu'Abu Kabasha, c'est l'oncle, le grand-père maternel du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Arabes, ils se reconnaissent par leurs liens paternels et non pas les liens maternels. Donc, en l'assimilant à son grand-père maternel, là, c'est une humiliation que pense faire Abu Sufyan au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres personnes disent que non. Abu Kabasha, c'est le grand-père maternel d'Abdul Muttalib. Donc, de la lignée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à partir d'Abdul Muttalib, on va du côté maternel. D'autres personnes disent que c'est le père de lait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Harith, fils de Abdul Uzza. Donc, il avait sa mère maternelle, et bien le mari de sa mère maternelle était surnommé Abu Kabasha. D'autres personnes disent que c'est le nom d'une personne qui appartenait à la tribu des Banu Khuza'a. Les Banu Khuza'a étaient des idolâtres. Mais dans cette tribu, il y avait une personne qui s'appelait Wajiz, fils de Amir, fils de Ghalib. Eh bien, ce Wajiz, il a quitté l'idolâtrie pour aller vers l'adoration des étoiles. Donc, il a quitté la religion de ses ancêtres pour aller vers une autre religion. Et cette personne n'a aucun lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, Abu Sufyan dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le fils de ce Abu Kabasha, donc le fils de ce Wajiz, fils d'Amir, fils de Ghalib. Pourquoi? Parce qu'exactement comme Wajiz, il a quitté la religion de ses ancêtres pour une autre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a quitté l'idolâtrie, mais pas pour les étoiles, pour la religion d'un Dieu unique. Donc, par rapport à cette similitude, on l'a appelé le fils de cette personne, mais ce n'est pas vraiment, il n'a pas de lien réel, de lien de parenté réel avec ce Wajiz ibn Amir ibn Ghalib. Et enfin, d'autres personnes disent que Abu Kabasha, c'est l'oncle maternel du père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'oncle maternel d'Abdullah, le père du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà à peu près pourquoi est-ce qu'on l'appelait Abu Kabasha, le fils d'Abu Kabasha. Maintenant, pourquoi est-ce que la position du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris une ampleur? Tout simplement parce que innahu yakhafuhu maliku banil asfar. Parce que le roi des fils des jeunes craint le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, il veut dire que l'empereur de Rome craint le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous combattons le prophète d'Allah, mais au fur et à mesure, nous avons combattu, mais nous avons quand même essuyé des échecs. Mais jamais nous n'aurons pensé que le grand empire romain aurait de la crainte, craignait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela qu'on s'est dit que maintenant le monde entier commence à le connaître, mais le monde aussi, il commence à craindre, à avoir peur des représailles de l'armée des musulmans si jamais on devait se frotter à eux, on devait les affronter. Maintenant, Héraclus, il était qualifié du roi des fils des jeunes. Tout simplement, on pourrait le traduire en français, le roi des blonds. Le roi des blonds. Pourquoi? Parce que les Romains, donc, c'était européens, et là-bas, la couleur de peau des Européens, c'est une couleur très très blanche, virant un peu dans le jaune. Les Arabes, ce sont certains Arabes, ils sont aussi très très blancs, mais avec une couleur de peau virant dans le rouge, et les Européens, c'est une peau blanche virant vers le jaune. Et aussi par rapport à peut-être leur teinture de cheveux qui sont blonds, donc on les a appelés les fils des jeunes. Donc là, ne pas confondre avec les Chinois, mais là on parle vraiment des Européens. Et ici, dans fils de jeune, il veut faire aussi allusion à, selon certains historiens, un certain métissage. Pourquoi? Parce que, mis à part, asfar signifie jeune. Asfar signifie jeune. Donc là, nous avons donné une explication par rapport à leur couleur de peau. Mais, il est dit qu'il y avait une personne
qui s'appelait Asfal. Asfal, fils de Roum. Et lui, ce Asfal-là, il s'est marié avec une femme d'Abyssinie. Et de ce mariage va naître des enfants, et c'est de cette descendance qui va constituer la population européenne, donc les Romains de cette époque. Donc on pourrait dire que leur grand-père c'était ce Asfal, donc tous les Européens, on les appelle les fils de ce Asfal, ils sont descendants de cette personne. C'est aussi une raison pour laquelle Abu Sufyan, il a qualifié cette personne, les Européens, les Romains, des fils de Asfal. Et Abu Sufyan il continue, il dit فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ. Et depuis ce moment que j'ai vu que Héraclius lui aussi, il craignait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors moi aussi, j'ai eu cette certitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura, à un moment ou l'autre, la victoire. Jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait entrer dans mon cœur la religion de l'islam. Et là, j'ai vu que vraiment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gagné. Certaines personnes disent qu'Abu Sufyan ne s'est pas converti. Mais la vérité est que Abu Sufyan, il s'est converti, radiyallahu ta'ala. Comment est-ce qu'il s'est converti? Très très rapidement, c'est une très longue et très belle histoire, mais on va essayer d'être très bref. Après le Sulh Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va en rêve qu'il rentre à Makkah avec ses compagnons, donc il monte un groupe de pèlerins et ils vont faire le pèlerinage à la Mecque. Mais là, les Arabes ne veulent pas montrer leur faiblesse, ils empêchent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer dans Makkah Mukarrama. C'est là qu'ils vont faire un traité qu'on appelle le traité de Hudaybiyah. Et dans ce traité, il est stipulé que dans l'année prochaine ou dans 2 années, les musulmans pourront entrer dans Makkah pendant un certain laps de temps. Et aussi pendant ce traité, dans lequel a été, donc au moment où Abu Sufyan il est en train de parler à Héraclius, ils sont dans cette période de traité de paix de Hudaybiyah. Et il est justement stipulé qu'il n'y aura plus d'attaque, il n'y aura pas de confrontation pendant ce laps de temps. Donc les musulmans, ils vont respecter cela. Les Quraysh, et aussi, ils vont respecter cela. Mais les Quraysh, ils auront un allié. Ce seront les Banu Bakr. Et les Banu Bakr, eux, malgré qu'il y avait ce traité, ils vont attaquer les Banu Khuza'a. Et les Banu Khuza'a, ce sont les alliés des musulmans. En d'autres termes, les alliés des Quraysh vont attaquer les alliés des musulmans. Pour être plus précis, les Quraysh attaquent les musulmans. Donc, le traité n'est pas respecté, le pacte est annulé. Lorsque les Quraysh, ils ont eu écho de cela, ils n'ont pas non plus empêché cette attaque. Mais une fois que cela s'est fait, ils ont eu énormément de remords. Et c'est là qu'Abu Sufyan, il va aller immédiatement à Madina Munawwara pour renouveler ce traité de Hudaybiyah. À Hudaybiyah, les musulmans étaient humiliés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Que je respecterai toutes les conditions qui me seront imposées tant que les lois d'Allah ne seront pas bafouées. Donc les musulmans ont fait profil bas et les Mécois, ils ont eu l'impression que c'est eux qui ont gagné dans ce traité. Mais en réalité, c'était eux les perdants. Pourquoi? Parce que là, après cette erreur des années de Quraysh, Abu Sufyan, il a dû aller jusqu'à Madina et supplier le prophète sallallahu alayhi wa sallam de renouveler le pacte. Et c'est dans cette histoire que Abu Sufyan, il aura sa fille qui était mariée avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ira donc chez sa fille pour être hébergé. Et